Bonjour à tous, bonjour à tous. En tout cas, c'est vraiment excitant d'être avec chacun d'entre vous. Merci pour tous vos dons. Il y en a plusieurs qui donnent à info@église-nouvel-espoir.com. Vous mettez la question Nouvel Espoir. Vous donnez la réponse Église. Merci. Au nom de toute l'équipe Nouvel Espoir, je vous remercie. Et que vous soyez ici à Ottawa, à Chelsea, à Hull, à Hawkesbury, Montréal, ou même que vous soyez dans le continent africain ou en Europe, Bamako, Kinshasa, Paris, Bruxelles, merci. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'homme et la femme. Ah oui, on s'en vient là. Nous avons vu comment Dieu a vu que cela était bon. Et même dans 1 Timothée 6,17, il est écrit qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu est content quand nous jouissons de toutes ces bonnes choses. Psaume 145,3 nous dit « L'Éternel est très grand, il est très grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Dieu est bon. Et aujourd'hui, nous allons voir l'homme et la femme. Et dans Ésaïe 45,18, il est écrit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte et qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Le sixième jour, pendant que Dieu a fait tous les êtres vivants, la Bible enseigne ceci. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il créa à son image, ou à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Alors, premièrement, ce n'est pas seulement l'homme masculin qui a été créé à l'image de Dieu, mais l'homme féminin, qu'on appelle femme, a aussi été créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Créé à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il est évident que cela ne veut pas dire qu'on est une copie exacte de Dieu. Aucun de nous n'est omniscient, omnipotent, omniprésent, comme on a discuté plus tôt en début des autres études. La Bible n'enseigne pas non plus que nous sommes des petits dieux, non. Mais l'homme est plutôt semblable à un miroir qui reflète l'image de Dieu. Elle reflète l'image de l'objet sans pour autant être l'objet lui-même. Lorsqu'on considère l'homme, on constate qu'il a plusieurs choses en commun avec Dieu. Par exemple, Dieu a donné à l'homme l'intellect, la réflexion. C'est comme cela. Comme Dieu est l'être le plus intelligent, Dieu nous a donné l'intellect. De ce fait, tout comme Dieu, nous sommes capables de faire des recherches, comprendre, créer. Cependant, nous ne sommes pas omniscients. Notre intellect a des limites. En effet, l'homme vient au monde avec très peu de connaissances. Nous devons apprendre. Et toutes nos connaissances sont acquises. Dieu a également donné à l'homme des émotions. Des émotions. Ce mot peut avoir une valeur péjorative, mais il a aussi un sens positif, la capacité d'éprouver des sentiments. C'est une qualité importante chez l'être humain de pouvoir éprouver cela. Sans sentiments, nous serions des robots, nous serions mécaniques. Mais Dieu nous a donné cette capacité. L'Écriture nous dit que, contrairement à un robot, sans émotion, le Seigneur, sans émotion, nous sommes pleins d'émotions parce que le Seigneur est compatissant. Notre Dieu n'est pas un robot, notre Dieu est compatissant, il est tendre, il ressent aussi la colère lorsqu'il voit une injustice. Dieu est en colère quand il voit une injustice. Dieu n'est pas un Dieu indifférent, il n'est pas incapable d'amour, il est plein de compassion.
dit la Bible. Plein de compassion. L'homme a aussi une volonté. L'homme a une intelligence. L'homme a beaucoup plus que l'intelligence. L'homme a l'intelligence, il a les émotions, mais l'homme a aussi une volonté. Il a l'intelligence, l'émotion, et il a aussi une volonté. On tient trop souvent acquis le fait que l'homme est capable de prendre ses propres décisions. C'est cette possibilité de faire les choix, ce libre choix qui nous crée aussi parfois des problèmes. Ça nous permet aussi certaines choses, comme jouir d'une vie remplie de variétés de choses. Certaines personnes aiment le riz, d'autres n'aiment pas le riz. Certaines aiment les pois, pas les pois. Pour le déjeuner, on peut choisir du raisin, on peut choisir du jus de pomme, on peut choisir du jus d'orange. Les choix sont illimités. Et c'est également cette capacité de faire des mauvais choix. Parce que l'homme n'est pas un automate, incapable de prendre eux-mêmes des décisions automates comme un robot qui est programmé à prendre les décisions d'un autre. L'homme, par contre, est doté d'une volonté. La volonté. Si l'homme veut continuer à utiliser la drogue, il peut continuer à utiliser la drogue. Si l'homme veut sortir de son problème, il peut sortir de son problème afin qu'il puisse volontairement suivre Dieu et non comme un robot, mais comme un être intelligent qui comprend que Dieu se préoccupe de lui et veut son bien. Quand la Bible dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, cela veut dire que l'homme possède un intellect, des émotions et une volonté. Une volonté. Il y a d'autres aspects que nous pourrions examiner, mais nous allons continuer parce que nous pouvons rester longtemps là-dessus. Et il est écrit dans Genèse 2,7 que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est étonnant que quand on meurt et qu'on met nos corps dans la terre, vous savez, notre corps se décompose. Notre corps devient terre. Étonnant. Le terme souffle de vie est souvent associé à l'esprit ou à la dimension immatérielle de l'homme. Voilà une autre caractéristique de l'homme qui reflète l'image de Dieu, car Dieu aussi est esprit. Et Dieu a vu que ce n'est pas bien pour l'homme d'être seul, parce que l'homme a besoin d'une compagnie. Dieu a vu que ce n'était pas bien. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait à l'homme une compagne. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil, et l'homme s'endormit. Il prit une côte de cet homme et referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Mon père m'a toujours dit qu'il n'a pas pris de la tête pour qu'elle le domine, il n'a pas pris des pieds pour que lui puisse l'écraser, mais il a pris de la côte pour montrer comment on devait fonctionner comme des partenaires, égal à égal. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ici, quand on parle de nudité, on parle aussi de vulnérabilité, on parle aussi d'honnêteté. Le jardin était parfait. Genèse 2 nous dit que puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté d'Éden, l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu y fit pousser du sol, des arbres et de toute espèce agréable. Dieu plaça l'homme comme propriétaire. Dieu leur donna une période d'essai. Dieu les plaça parce qu'il les a créés pour la gloire de Dieu. Il les a créés pour ça. Genèse 1, 28 nous dit que Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. » L'homme était l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Et Dieu dit « Voici, je vous donne tout. Tout. Tout est à vous. » L'homme était l'ami. Et la création, le summum de la création était la création de l'homme. Les desseins de l'Éternel subsistent.
et ses projets subsistent toujours. La création étant achevée, la Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. Maintenant, je vais dire, peut-être vous poser la question, mais que dire de l'évolution? C'est une grosse question. La Bible ne mentionne pas l'évolution. La dualité création-évolution est souvent présentée comme un débat entre religion et la science, d'où la controverse. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que les deux sont des théories. Il faut autant de foi pour croire en la théorie de l'évolution que de foi pour croire que Dieu a créé toutes les choses. La théorie des équilibres intermittents, théorie qui diffère grandement l'une de l'autre, en fait, il n'existe pas de fait expliquant les origines sur lesquelles tout le monde pourrait être en accord. Et un grand nombre de scientifiques affirment que la théorie de l'évolution n'est pas une science pure, mais qu'elle inclut certains aspects clés de la religion. Cette religion présuppose qu'il n'y a pas de Dieu, préférant mettre sa foi dans le hasard et dans le passage du temps. Et les érudits font également remarquer que l'évolution des molécules à l'homme transgresse certaines lois fondamentales de la physique. D'autre part, il n'est pas tout à fait juste de dire que la création relève uniquement de la religion. Je répète, d'autre part, il n'est pas tout à fait juste de dire que la création relève uniquement de la religion. Une importante communauté de scientifiques a conclu que la complexité de l'univers ne peut exister sans qu'il y ait un concepteur, ou plusieurs concepteurs. Se basant sur la science, ces experts font remarquer que le monde a une complexité irréductible, même au niveau la plus infinie. Ils démontrent qu'une telle complexité universelle, un tel ordre ne pourrait exister s'il n'avait pas été planifié dans le moindre but. Je me rappelle encore cette histoire qu'on m'avait racontée il y a quelques années, quand quelqu'un me disait qu'il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas que ce monde avait été créé, que ce monde était arrivé par un hasard. Et on lui a posé la question, est-ce que tu penses que le dictionnaire a juste apparu, est juste venu par hasard comme ça? Il dit non, c'est pas possible. Les mots sont bien placés et toutes les définitions y sont. Et cet ami lui a dit, mais tu ne penses pas que le dictionnaire est un peu moins complexe que le cosmos, que la Terre dans laquelle nous vivons? Et il a répondu oui. Il a dit c'est vrai. Alors il lui a dit, mais comment peux-tu penser que le dictionnaire n'a pas apparu et qu'il a été fait par quelqu'un, mais que cette terre dans laquelle nous vivons, qui a beaucoup de complexité, a juste apparu par elle-même par hasard? Alors, c'est à toi de répondre à la question. Ici, je veux juste t'emmener à penser, mais ici, je veux conclure par quelque chose. L'homme et la femme ont été créés par Dieu. Alors, fais attention à la manière que tu traites l'homme et la femme qui est à côté de toi. Si tu es marié, fais attention comment tu traites ton mari, comment tu traites ta femme. Si tu as des enfants, fais attention comment tu traites tes enfants, parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Fais attention comment tu traites ton voisin, tes parents, tes grands-parents. On va prier et on va conclure par là. Seigneur, merci parce que tu nous as créés à ton image. Merci parce que tu es avec nous. Merci Seigneur Jésus, parce que quand tu nous as créés pour être au summum de ta création. Merci parce que tu pensais et tu penses encore que c'est une bonne chose que nous soyons là. Merci parce que nous sommes l'objet, l'œuvre de tes mains et nous sommes faits à ta ressemblance. Seigneur, ouvre nos yeux par rapport au mystère de la création dans ton merveilleux nom. Amen.